Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne YouTube et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non pas de votre zakat durant ce jeûne de mois de Ramadan. Shahr Mubarak. Pensez-y sincèrement, car il est aussi votre projet. Ce mois de Ramadan est aussi un mois de fraternité et de générosité. Et les actes ne valent que par les intentions. Si vos intentions sont bonnes pour aider ce projet, Allah Ta'ala, lui du Très-Haut exalté soit-il, vous récompensera, Inch'Allah, s'il telle est sa volonté. Cherchez la protection de Dieu, Allah, contre le démon le lapidé. Nous disons souvent Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billah minash shaitanir rajim, de par le nom de Dieu, le tout miséricordieux et tout plein de louanges. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, et souvent nous disons, quand nous sommes dans la colère, ou quand nous sommes dans la crainte, ou quand nous voyons quelque chose de néfaste, A'udhu billah minash shaitanir rajim, ou simplement A'udhu billah. Mais il vaut nous dire la phrase complète. Le principe de la louange, as-el-hamd, est la gratitude, el-shukr. C'est le premier pas de la rectitude de la foi, la pratique, el-iman, el-amali, el-iman, el-amali, dont l'une est la patience, el-sabr, et l'autre la gratitude, el-shukr, qui procède de la quiétude, el-artiya, vers la miséricorde divine, Marhumun. Que la louange éternelle soit à Dieu seul, qui nous a permis d'accomplir la meilleure des adorations et nous a permis le moyen de la quête spirituelle, en espérant que sa parole de justice, de bonté, de clarté nous guide vers la plus parfaite des facilités. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Je cherche la protection, son secours quotidien contre le diable malin, le réprouvé pour ne pas être le jour de la résurrection de ceux qui subiront sa colère. Je cherche le refuge absolu auprès de Dieu, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Que la louange et la gloire éternelle soient sur notre Créateur dans ce que nous entreprenons, dans l'accomplissement de toutes sortes de bienfaits, par des actes sincères dans les ordres de Dieu, Seigneur des mondes, lui le savant, le sage en toutes choses. Je sollicite la seule guidance, celui du chemin droit, pour ne pas être de ceux parmi les ignorants égarés. Dans la phrase « Je me réfugie en protection de Dieu », il faut comprendre que chacun de nous doit espérer la grâce de Dieu afin qu'il nous permette d'atteindre le noble but, celui de l'accès à un lieu sublime appelé le paradis. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, exalté soit-il, a ordonné la récitation de sa parole, Kalimati Allah, Al-Kolhan, Al-Furqan, elle qui est sa protection, la protection de Dieu, afin de repousser le mal qui provient du cet shaitan, ce diable, ce démon, ce malin, le lapidé. Cela est pour nous, humbles serviteurs croyants, un acte méritoire, mustahab, jugé recommandable. Néanmoins, gardons présent que shaitan, le diable, le démon, le malin, peut perturber la pureté de la révélation descendue du trône du ciel par de fausses inspirations qui induisent en tentation le cœur des faibles. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 22, El-Hajj, le pèlerinage, au verset 52, « Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui a été révélé,
sans que le diable, le démon, n'ait essayé d'intervenir pour semer l'impureté, le doute dans le cœur des gens sur tel sujet de sa récitation, sur le sujet de la récitation. Dieu abroge ce que le diable suggère impur et Dieu renforce ces versets, ces signes miraculeux. Dieu est omniscient et sage. Wa arsalna min kablika min rasulin wa la nabiyin illa ida tammana alka الشيطان في أميته فإن سكن الله ما يلقي الشيطان ثم يكم الله آياته والله عليم حكيم. Allah Ta'ala, exalté soit-il, Dieu le Très-Haut, dans la sourate 16, El-Nal, les abeilles, au verset 98, nous dit: lorsque tu lis la récitation révélée, le Qur'an demande la protection de Dieu contre le diable banni. Fa'ida karata al-Qur'an fastahid billahi min al-shaitan al-rajim. Et Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 76, dit: adorez-vous au lieu de Dieu ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or, c'est Dieu qui est l'audient, l'omniscient. Kul attabuna miduni Allahi ma la yamliku lakum daran wa la naf'an wa allahu huwa as-sami'u al-alim. Et Dieu, Allah Ta'ala, exalté soit-il, le Très-Haut, nous dit dans la sourate 7, El-Araf, le purgatoire, ou les redans, au verset 200, et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il, Dieu, entend et sait tout. Wa imma yanzahannaka minna ash-shaytan nazghun fastahid billahi innahu samiun alim. Car Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, nous a incités avec obligation à lire sa parole sacrée pour nous prévenir et nous protéger contre ce malin. L'humain, dans ce bas monde, est pareil à un voyageur. Nos années s'en vont avec le souffle de nos pas, comme des distances interminables dans un but parfois difficile d'atteindre, celui de l'au-delà et du bien de l'au-delà. La pesée de nos actes soit nous facilite, soit nous ralentit vers la bonne destination, en sachant que sur le fait que les uns d'entre nous iront soit au paradis, soit en enfer, soit aussi l'enfer avant d'aller au paradis. Dieu seul est savant sur ce sujet, Allahu Alam. L'adoration, el-ibada, l'accomplissement de nos actes ordonnés, doit être conformément à la grandeur de celui qui l'ordonne, en l'occurrence notre Créateur. Cette adoration, al-ibada, doit se prémunir d'invocations supplicatoires quotidiennes avec humilité, en demandant grâce par « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours ». Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous a ordonné de nous adonner à l'adoration et aux œuvres pieuses, d'abord spirituelles, celles du cœur, puis terrestres, comme dettes de reconnaissance qui sont les plus immenses, les plus importantes et les plus exaltantes. C'est pour ça que les actes valent par les intentions. Si notre intention est pure, nos actes seront purs et agréés. Mais si nos intentions sont malignes, sournoises, démoniaques, réservez-vous à avoir un accueil très 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 difficile. Dans chaque chose, il y a un signe qui montre que Dieu est l'unique, qui manifeste sa puissance et sa gloire, que ce soit sur terre et dans le ciel. Il suffit d'ouvrir votre porte, de regarder devant vous le monde qui circule, les arbres,
le ciel, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, les orages, la chaleur, la sécheresse, les inondations, et vous voyez la puissance de Dieu. Ces signes peuvent aussi désigner ce qu'on appelle ces miracles. Mais le plus grand de ceux-ci est sa parole, kalimati Allah, adressée pour l'humanité, ne l'oubliez pas. L'humanité, non pas seulement que l'humanité des croyants, parce que avant d'être croyants, les gens étaient des incroyants. Donc pour l'humanité entière, ne l'oublions pas, et c'est notre devoir de faire partager ces paroles, kalimati Allah, pour les non-croyants qui peut-être attendent que quelqu'un leur explique. Et Allah Ta'ala, à ce sujet, a envoyé à travers cela tous ses prophètes, messagers et avertisseurs, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux tous, dont ils les ont pourvus de miracles. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Noé. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Joseph. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Moïse. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Jésus. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur lui le salut et la paix soient sur eux. Car Dieu, lui qui est unique, non engendré, qui n'a pas engendré, nous a envoyé son dernier messager, Mohammed, qui reçut en ce mois béni de Ramadan les premiers mots de la dernière révélation, ce qu'on appelle Al-Qur'an, et ces premiers mots qu'on retrouve dans la sourate 96, Al-Halak, au verset 1, lis, révèle, récite, prêche au nom de ton Seigneur qui a créé. Akrab bismi rabbika alladhi khalaka. En ce mois béni de Ramadan, il est bon d'en prendre conscience en pleine intelligence. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache au verset 185, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel la récitation a été descendue comme guide pour les gens et des éléments explicites de la bonne direction et du discernement des codes des lois. Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an hudan lin-nasi wa baynati minna al-huda wa al-furqan. La révélation récitée, Al-Qur'an, contient l'essence du droit chemin que tout homme doit suivre à titre individuel. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans sa noble parole et sa sagesse infinie, dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache au verset 148, à chacun une orientation vers laquelle il se tourne, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Dieu vous ramènera vers lui, car Dieu est certes omnipotent. Walikuli wijatun uwa muwalliha fastabiku el khairati aina matakunu aitibikumu allahu jami'an inna Allah ala kulli shay'in kadir. En d'autres termes, la formule de protection de Dieu est de purifier le cœur, Tahara el-Kalb, contre tout ce qui empêche de s'adonner à l'adoration, la ibada, dans la servitude profonde de Dieu, car le fait de mentionner le nom de Dieu, Allah en arabe, ou Dieu, Allah en arabe, parce que les chrétiens arabes disent Allah aussi, et les juifs disent Allah pour prononcer le Très-Haut, Dieu, oriente le cœur de pleine de grandeur de Dieu, car Dieu, est celui qui guide, El-Hadi, celui qui destine à certaines créatures le bénéfice d'être bien guidé et de connaître la droiture, pour ne pas être dans le chemin de la déviance voulu par le malin, le shaitan, le réprouvé. Abdullah ibn Amr ibn As, auteur du Sa'ifa el-Sadika, on dit l'écrit véridique, ouvrage de compilation de hadith qui comptait environ 1 millier de récits, rapporte avoir entendu de Mohammed, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, de Dieu, dire « Tous les cœurs des enfants d'Adam sont entre les deux doigts du miséricordieux, comme un seul cœur, et il les dirige à sa guise. » Ensuite il dit « Ô Dieu,
Toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Rapporté par Al-Muslim 2654. Ces deux doigts, c'est celui de l'ange et celui du diable. Le premier le guide, le second l'égare. En ce mois de Ramadan, n'oubliez pas que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « La Fatiha », le prologue du livre, est la plus excellente de la révélation récitée Al-Qur'an. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, la sourate 2, verset 255, est le prince des versets de la révélation récitée Al-Qur'an, et la sourate Yasin est le cœur de la révélation récitée Al-Qur'an, et la sourate Al-Ikhlas, le culte pur, qui dit lui est un, Kul'u Allah ou Ahad, équivaut à un tiers de la révélation récitée Al-Qur'an. Vous vous rendez compte? Avec peu, vous pouvez avoir un tiers de la révélation récitée Al-Qur'an, à condition que ce soit dit avec sincérité. C'est pas de dire, voilà, j'ai récité le Coran en entier, que j'ai tout récité en entier. Je m'excuse, je vais essayer de vous faire montrer quelque chose que j'avais fait pendant un mois de Ramadan. J'avais fait ça pendant un mois de Ramadan, il y a plusieurs années. C'est Al-Qur'an. Tout écrit à la main. Je me suis dit, tu vas le lire, mais il serait préférable que tu l'écrives. Ça, c'est Al-Qur'an écrit de ma main droite, de la dextre, comme on dit. Et je vous demande de le faire, cet effort. Et vous verrez, ce que vous allez apprendre, ce sera bien meilleur quand vous aurez écrit ce texte que de le lire simplement. Parce que vous aurez fait un effort avec votre main et votre tête. Et ça, c'est très important. Le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, messager et avertisseur de Dieu, a dit sur être conscient et reconnaissance dans la crainte de Dieu, la taqwa. Donc, craignez Dieu où que vous soyez, faites suivre une mauvaise action d'une bonne et elle l'effacera. Et comportez-vous envers les gens avec bienveillance. Je vous enjoins de craindre Dieu et d'écouter et d'obéir même s'il vous est donné un esclave africain pour gouvernant. Protégez-vous de la colère de Dieu, même d'une moitié de date. Et si vous n'avez même pas cela, d'un mot compatissant. Vous voyez? Souvent, les gens ils disent « Oh, celui-là, c'est un noir, c'est un black. » Non. Ou c'est un esclave. Même un esclave africain peut vous gouverner. C'est ce que ont beaucoup préconisé les ibadites. Dans sa supplication, Mohammed disait « Mon Dieu, je te demande la guidance révérentielle de me contenter de peu et d'être libéré des besoins. » Ne l'oubliez pas, ce mois de Ramadan, c'est un mois de richesse où vous pouvez vous remplir le cœur de bonté, de générosité et de fraternité. Ce qu'on appelle Ajar ou la Hassanat, c'est ça la récompense. Et non pas vous dire « Oh là là, je vais bien me remplir le ventre ce soir, comme ça, ce sera bien pour tenir le coup demain matin. » En sachant que c'est pas sûr que demain matin vous soyez encore vivant à cause de peut-être parce que vous aurez trop mangé. Ça arrive. Et cette parole de Dieu, elle est rapportée par At-Tirmidhi au 1987 et par Ahmed ibn Hanbal au 21392. Puisse Dieu, le tout miséricordieux, dans sa grande largesse, agréer vos actes de dévotion et votre sincérité dans ce jeûne qui n'est pas celui d'une privation de nourriture terrestre, mais celui d'un amour perpétuel envers notre Créateur, un amour de crainte et de soumission. Ne l'oublions pas, un nom d'orgueil. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.